Et bienvenue dans Entrer dans la zone. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Mitsurugi Kamui Ikai, qui est un jeu de combat de type arène. Le joueur incarne Misa, une jeune écolière. Un jour, son ami Suzuka va voler l'épée du démon. Misa voudra sauver son ami de l'emprise de ce démon et il s'enchaînera une bataille épique entre les deux amis. Misa est prête à tout pour sauver son ami. Elle est même prête à détruire l'épée du démon et par le fait même son ami pour sauver son âme. La jouabilité de ce jeu, comme je disais, c'est un jeu de combat de type arène. On pourrait comparer ça à Devil May Cry ou Dynasty Warrior. Par contre, notre personnage ne peut pas se déplacer tout au long du tableau. On est vraiment ancré dans une petite arène de combat où il va y avoir plusieurs vagues d'ennemis avant d'affronter un adversaire. Il y a des cyborgs, des mechas, des brutes, des knights, des chevaliers. Quelques de ces adversaires-là, ils ont des variantes. C'est beaucoup plus de couleurs. Comme les cyborgs, il y en a des noirs, des rouges, des bleus. Les mechas, ils sont gris ou or. J'ai pas vu beaucoup de différence entre les différents types d'ennemis. Ils sont tous pas mal du même niveau d'intelligence, assez faible, on va dire. Le jeu, il y a 5 niveaux. Sont tous visuellement différents, mais au final, ils sont pareils parce qu'on est pris dans un cercle et on ne peut pas sortir du cercle. On sent les murs invisibles tout le tour. Les 4 premiers niveaux, on affronte des vagues d'ennemis et un boss à la fin. Et le dernier niveau, c'est le combat final entre les deux amis. Pour les contrôles, c'est beaucoup des actions rapides, des longs combos. Les combos sont assez simples, peu variés. C'est vraiment du button smashing. On fait vraiment n'importe quoi et on réussit à avoir des longs combos et à abattre tous les ennemis. Ces combos-là, on peut les améliorer de différents niveaux. C'est qu'il faut des fois plus de force ou ça ajoute une attaque de plus à la fin. Il y a des combos aériens et au sol. Mais au final, on finit toujours par faire le même genre de combo puisqu'ils sont pas très variés. Fait que coup d'épée, coup d'épée, coup d'épée. On saute dans les airs à nos coups d'épée. Bon. Il y a 3 différents types d'attaques. Il y a des attaques à main nue ou avec le fourreau de l'épée. Il y a des attaques avec l'épée, avec notre katana. Il y a d'autres attaques où on charge notre épée et on donne un gros coup. Une attaque qui s'appelle Zenshin où le personnage rentre son épée dans son fourreau et absorbe les âmes des démons. Les contrôles répondent pas toujours, surtout quand on veut faire le Zenshin, il y a comme des fois quand on appuie sur le bouton, il n'y a pas d'action qui se déroule, il y a une espèce de lag. Ça va nous laisser notre garde ouverte, fait qu'on va manger un coup entre temps et on va perdre notre combo. Pour ce qui est du graphisme, c'est quelque chose. Le graphisme est assez simple. C'est pas non plus très léché. Même s'il y a 5 environnements différents, ils sont pas très élaborés parce que c'est un cercle avec un paysage autour qui fait vraiment le tour de l'arène. Mettons, on est dans une ville, il va y avoir toujours presque le même pattern de bâtiments qui vont se répéter tout le tour. Ou on est dans une forêt avec le temple, il va y avoir le temple d'un côté puis la forêt, la montagne autour. Fait que c'est assez simple. Mais ça fait quand même la job. C'est pas le plus beau jeu, c'est pas le plus laid, mais c'est correct. Quand on finit le jeu, on peut débarrer un nouveau costume et un New Game Plus qui nous permet de refaire le jeu à différents niveaux et de continuer d'augmenter nos habiletés. Pour faire les 5 niveaux, ça m'a pris à peu près 1 heure de jeu. Qui est vraiment pas beaucoup, je m'attendais vraiment un petit peu plus. Et disons en 3 heures, j'avais débarré presque tous les habiletés et je les ai presque toutes augmentées. Qu'est-ce qui me manque? C'est à peu près 2 costumes qui coûtent vraiment trop cher, qui donnent à rien, c'est juste esthétique. Le jeu coûte entre 10 et 15$ dépendant de où vous l'achetez sur le web. Je comparerais ça à aller au cinéma, tu payes à peu près ce même prix-là et tu as à peu près le même temps de jeu. Je me suis amusé, c'est rien de révolutionnaire. Il y a des jeux qui sont plus intéressants, plus complets dans ce style-là. Ça reste quand même un bon jeu pour se défouler, sur tapocher, sur tout ce qui bouge sans trop se casser la tête. Ça reste un jeu moyen, on dirait plus une carte de visite pour un développeur. Alors, c'était Olivier et on se revoit la prochaine fois.